Alléluia. Gloire à Jésus. Alors je bénis la vie de chacun d'entre nous. Je veux psalmodier le nom de notre Seigneur Jésus qui nous permet d'être là ce matin encore à ce rendez-vous divin. C'est un rendez-vous que le Seigneur lui-même il a institué. Et nous savons que quand Dieu institue quelque chose, ça veut dire que lui-même il est présent. Amen. Et je veux bénir le nom de celui qui règne. Bien-aimés, nous avons commencé une séquence. Amen. Et le thème que nous avons abordé ces 2 jours qui étaient passés, amen, c'est la paix en Christ. Alléluia, la paix en Christ. Et je veux bénir Dieu pour chacun d'entre nous. Nous sommes aujourd'hui lundi, ça veut dire que c'est le départ d'une semaine. Alléluia, c'est le départ, amen, d'une semaine glorieuse. Seigneur, nous célébrons ton nom. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire. Seigneur, nous voulons t'honorer parce que midi pour Jésus, c'est pour la gloire de ton nom. C'est pour que, éternel mon Dieu, quelqu'un puisse être sauvé, c'est pour que quelqu'un, Seigneur mon Dieu, puisse comprendre et accepter, Seigneur, qui tu es effectivement pour lui. Je loue ton nom, Père. Je célèbre ton nom, Père. J'adore ton nom, Père. Je te rends toute la gloire, que les vies soient sauvées, que les vies soient restaurées, que quelqu'un, Seigneur, entende une parole qui va renouveler son entendement, renouveler, Père éternel, sa manière de voir les choses dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alors je veux saluer tous ceux qui sont connectés. Alléluia. Je veux bénir l'Éternel pour vos vies. Nous sommes à un moment où le Seigneur veut véritablement nous éduquer. Il veut nous ramener sur son chemin. Il a dit retourne dans les bases. Amen. Parce que c'est ces choses-là qui maintiennent la vie chrétienne. Mais aujourd'hui on les oublie pratiquement pour chercher tellement de mystères. Et tellement nous cherchons ces choses-là que ce qui est vraiment la base, ce qui nous permet d'être stable, ce qui nous permet d'être équilibrés en Christ, nous avons mis ça de côté. Amen. Et nos vies chrétiennes sont devenues autre chose. Alléluia. Et donc ce moment-là, c'est un moment où Dieu veut encore glorifier son nom. Dieu veut encore célébrer. Amen. Il veut encore que nous nous attachions véritablement à lui. Gloire à Jésus. Alors bien aimé, je veux bénir le nom du Seigneur Jésus. Je veux célébrer le nom du Seigneur Jésus. Je veux adorer le nom du Seigneur Jésus parce qu'il mérite toute adoration, tout règne, toute puissance. Alléluia. Et là où tu es maintenant, bien-aimé, je veux t'encourager. Je veux t'encourager véritablement à partager la vidéo. Je veux t'encourager à envoyer cette vidéo-là à quelqu'un. Amen. À la partager pour qu'une vie, pour qu'un cœur puisse recevoir la parole de Dieu ce matin. Alléluia. Alléluia. Alors, comme je disais, abonnez-vous à nos pages. Amen. C'est la maison du refuge. Vous voyez, ça veut dire que nous venons nous réfugier en Christ. Amen. Alléluia. Et nous réfugier en Christ et nous réfugier dans sa parole. Nous réfugier en Christ et nous réfugier dans ce qu'il nous dit. Alléluia. Et nous sommes sûrs que sa parole est tellement puissante et forte que nos vies sont capables d'être transformées, bouleversées, repositionnées. Alléluia. Et donc, abonnez-vous à nos pages. Amen. Maison du refuge. Pour ceux qui vont aller sur YouTube, c'est Maison du refuge, entre parenthèses, MR. Mais en même temps aussi, vous pouvez simplement mettre Prophétesse Laurée. Amen. Et ça va sortir et vous pourrez suivre nos vidéos sur YouTube. Alléluia. Il y a aussi nos comptes. Amen. Facebook, la Maison du Refuge. Abonnez-vous, partagez les vidéos à quelqu'un qui a vraiment besoin d'entendre cette parole-là. Alléluia. Insta aussi, sur Instagram, nous avons aussi le compte Maison du Refuge. Alors, si vous êtes déjà amis à Maison du Refuge, partagez les petites vidéos qui sont dessus. Partagez les petits partages que le Seigneur nous permet de faire sur cette page aussi Instagram, sur TikTok pareil. Alléluia. Donc, je voulais encourager quelqu'un à véritablement être un partenaire de l'œuvre de Dieu. Être partenaire, c'est pas seulement donner son argent, mais être partenaire, c'est aussi partager la bonne nouvelle. Amen. Si tu ne peux pas peut-être parler à quelqu'un, mais un message peut te toucher et tu envoies ce message-là. Alléluia. À quelqu'un pour que cette personne aussi puisse recevoir Christ. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Seigneur, merci pour ce moment glorieux que nous sommes en train de passer. Seigneur, merci parce que je sais que ton œuvre, alléluia, est parfaite. Amen. Je bénis ton nom, Jésus. Je célèbre ton nom, Jésus.
J'adore ton nom, Jésus. Toi qui es au-delà de toutes choses, toi qui fais toutes choses en ton temps. Mon âme te bénit, mon âme te célèbre, mon âme t'exalte. Gloire à toi, Jésus, gloire à toi, Jésus. Alors, partage la vidéo à quelqu'un. Amen. Alors, nous allons plus tarder. Hop. Oh, mon papa chéri, t'es là. Que Dieu te bénisse. Que te voit d'être ici. Alléluia. Sois béni, papa. Amen. Hein? Là, c'est une pression de plus. Alléluia. Mais nous allons parler de la part de notre Seigneur Jésus. Alors, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Gloire à celui qui règne éternellement d'âge en âge. Hey! Gloire à celui qui règne d'âge en âge. Oui, gloire à celui qui est mort à la croix pour moi, qui m'a sauvé, qui m'a libéré, qui m'a renouvelé, qui m'a régénéré. Alléluia. Gloire à celui qui nous a régénérés, celui qui nous a renouvelés, celui qui nous a libérés du joug de l'esclavage. Oui, gloire à celui qui règne éternellement, Jésus, le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Nous bénissons le nom de celui qui règne éternellement. Il est le roi de gloire. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier. Là où tu es, commence à parler. Hein. Trouve des mots. Regarde, il ne faut pas attendre forcément les chantres. Hein. Toi-même, quand tu commences comme ça, là, commence à dire des mots glorieux à Dieu. Commence à lui dire, papa, gloire à celui qui m'a donné la vie. Celui qui me maintient sur cette terre. Gloire à celui dans les mains de qui personne ne peut me ravir. C'est des déclarations que tu es en train de faire. Et le Seigneur Jésus, alléluia, l'Esprit de Dieu se sent aimé, se sent glorifié, alléluia, quand tu déclares des choses qui sont vraies. Amen. Gloire à celui qui a ma vie entre ses mains, celui qui m'a arraché de la mort pour me déposer dans la vie. Alléluia. Oh, les barouchanta barregede. Nous glorifions ton nom, Jésus. Nous célébrons ton nom, Jésus. Nous adorons ton nom, Jésus. Nous voulons te rendre toute la gloire, Père, de ce que, éternel mon Dieu, tu es au-dessus de toutes choses. Gloire, 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 gloire à ton nom. Célébration à ton nom. Elohim, soit adoré, soit célébré, ô Dieu puissant de toute grâce, Père. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour tout. Partageons la vidéo, amen. Soyons des partenaires pour la propagation de l'évangile, alléluia, et que le Seigneur nous bénisse, amen. C'est la prophétesse Laurie. Alors nous allons commencer. Le Seigneur nous a mis à cœur depuis quelques jours de parler de la paix du Christ, amen. Et le sous-thème aujourd'hui c'est bannis l'inquiétude et sois dans le repos. Bannis l'inquiétude et sois dans le repos, amen. Bannis l'inquiétude et sois dans le repos. Alors je veux t'encourager, bien-aimé, à prendre la parole de Dieu dans le livre de Luc 12. Amen, on écrit, si tu es là, que tu es connecté, écris Luc 12, verset 29 à 30. Luc 12, verset 29 à 30. Je lis la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit, dans Luc 12, verset 29 à 30, « Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez. Ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez. » Alléluia. Et ne soyez pas inquiets. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui nous parle. Ne cherchez pas ce que vous mangerez, ce que vous boirez. Alléluia. Et ne soyez pas inquiets. Au verset 30, il dit, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Alléluia. Bien-aimés, le Seigneur nous parle ce matin. La semaine dernière, le 1er juillet, le Seigneur nous avait emmené à déclarer que le mois de juillet était le mois du repos. Le mois du repos dans le sens où nous n'allions plus compter sur nos propres forces. Nous n'allions plus compter sur notre intelligence. Nous n'allions plus compter sur ce que nous pensions. Non. Nous n'allions plus compter sur les œuvres de nos mains. Non. Mais nous allions nous reposer
sous Christ. Nous allons rester sous la couverture de Christ. Nous allons accepter en ce mois de juillet, qui est le 7e mois, qui représente le Shabbat, parce que le Shabbat, c'est le 7e jour que Dieu s'est reposé de toutes ses œuvres. Alléluia. Nous avons décidé, amen, que ce mois de juillet soit un mois de repos pour chacun de nous. Quand on parle de mois de repos, ce n'est pas un mois où nous dormons, et c'est ce que je vous avais dit la dernière fois. C'est plutôt un mois où nous passons le temps dans la contemplation. C'est plutôt un mois où nous allons passer le temps à adorer Dieu. C'est plutôt un mois où nous allons passer le temps à laisser notre Dieu véritablement prendre le contrôle de tout. Et Luc nous parle ici, amen, de l'inquiétude que nous avons tous les jours. Le thème, c'est bannis l'inquiétude et sois dans le repos. Alléluia. Le Seigneur veut nous parler ce matin, bien-aimé. Je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur de toi. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut t'angoisser, amen. Mais je veux simplement te dire que le Seigneur dit, bannis l'inquiétude, bannis l'inquiétude. Bannis l'inquiétude. Alléluia. Ce week-end, nous avons traversé un petit vent. Alléluia. Et il y a certaines personnes qui sont avec moi, qui ont traversé un petit vent où on était vraiment dans la prière pour la vie d'un enfant, amen, que Satan avait réclamé. Et nous avons vu la gloire de Dieu se manifester. Et nous avons aussi compris certains enseignements là-dedans. Et c'est de ça que le Seigneur m'a permis de parler ce matin, l'inquiétude. Comment nous pouvions, en tant que chrétiens, continuer à être inquiets alors que notre Dieu nous avait déjà tout promis. Comment nous pouvions souvent manquer de foi alors que notre Dieu dit reposez-vous sur moi. Comment nous pouvions, oh alléluia, nous mettre souvent dans des situations où on avait l'impression même que nous n'avons plus Dieu. Amen. Et le Seigneur nous a fait réaliser qu'il est celui-là qui est notre repos. Il est celui-là qui, alléluia, tient nos vies entre ses mains. Il est celui-là qui peut faire des miracles extraordinaires. Il est celui-là qui peut relever quelqu'un de la mort et le ramener à la vie. Il est celui-là qui est capable tu vois, quelqu'un peut être réclamé, mais quand notre Dieu dit soyez dans le repos, ça veut dire maintenez-vous. Ayez foi en moi. Ne vous laissez pas abattre par vos angoisses et par tout ce qui est autour de vous. Parce que moi, ce que je dis, je l'accomplis toujours. Vous voyez, notre Dieu veut nous relever dans une certaine capacité. Il veut que notre intelligence soit renouvelée. Que nous ne soyons pas à regarder, ne nous asseyons pas, à regarder les épreuves, à regarder les situations autour de nous. Mais que nous soyons stables dans la présence de Dieu. Alléluia. Quelles que soient les épreuves qui se mettent devant nous, quelle que soit la situation que nous venons d'entendre, mais de ne pas être paniqué, mais de plutôt rester dans sa présence, dans son repos, et à croire que celui qui a dit « Déchargez-vous sur moi » est capable de porter ce fardeau pour nous. Il est capable de porter ce fardeau pour nous. Alléluia. Il dit « Ne vous inquiétez de rien ». Voyez bien aimé, le Seigneur m'a fait comprendre que vivre dans l'inquiétude, c'est ouvrir des portes à Satan. Vivre dans l'inquiétude, c'est ouvrir des portes à Satan. Et souvent, nous sommes des enfants de Dieu, mais nous vivons dans l'inquiétude. Dès qu'il y a une situation, nous sommes troublés. Dès qu'il y a un problème, nous sommes troublés. Pourquoi? Parce que Satan nous fait croire que c'est nous qui avons la solution. Je veux te dire ce matin que tu n'as aucune solution. Ta solution là ne vient pas de tes œuvres. Ta solution ne vient pas de ce que tu penses faire. Non. La solution, c'est Christ la solution. Voilà pourquoi il est ta paix. Voilà pourquoi il est ta paix. Voilà pourquoi il te dit, pourquoi vous inquiétez-vous? Bannissez l'inquiétude. Parce que j'ai déjà tout fait pour vous. J'ai déjà tout payé pour vous. À la croix de Golgotha, j'ai déjà pris vos vies en main. Vous n'avez plus à vous inquiéter. Qui parmi vous peut s'inquiéter et ajouter un seul coudé à sa vie? Le Seigneur te pose la question, est-ce que ton inquiétude peut ajouter un seul coudé à ta vie? Nous sommes dans le mois du repos, alléluia. Et le Seigneur veut que nous demeurions dans ce repos éternellement. Christ est notre repos, Christ est notre paix. Alléluia. Qui est ta solution? Alléluia. Ta solution c'est Christ. Ta solution, en fait, tout ce que tu espères, c'est Christ ta paix, c'est Christ ton équilibre, c'est Christ ta réconciliation, c'est Christ ta paix. Voilà pourquoi ton inquiétude ne pourra rien faire pour toi.
Il dit quand tu t'inquiètes, est-ce que tu peux rajouter une seule coudée à ta vie? Tu vois que tu n'es maître de rien. Tu vois que le Seigneur nous démontre encore que notre inquiétude, que nos cœurs, nos sentiments ne peuvent rien apporter à nos vies. Parce qu'on n'est pas maître de nos vies. Parce qu'on n'est pas maître de ce que peut nous arriver aujourd'hui. Bien-aimé, un enfant qui se sent bien tout de suite, les 5 minutes qui arrivent commencent à perdre la vie. Ça veut dire qu'autant que tu es, tu ne peux pas contrôler ce qui est de ta vie. C'est Christ qui a ta vie entre ses mains. Les minutes qui suivent là, tu ne sais même pas ce que Dieu a prévu pour toi. Tu ne sais pas aussi ce que Satan a prévu pour toi. Voilà pourquoi le Seigneur dit, ne t'inquiète de rien. Repose-toi sur moi. Ne t'inquiète pas. Repose-toi sur moi. Parce que même ta vie là, ce n'est pas toi qui la contrôle. Ce n'est pas toi qui sais où tu vas avec ta vie. Bien-aimé, nous inquiéter nous envoie à ouvrir une porte à Satan de venir plus nous perturber. Il nous dit que l'inquiétude est une forme de négativité, d'une foi négative. C'est pour ça que Job pouvait dire au Job 3, verset 25, il dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Dans ce mois de juillet, je veux t'encourager à ne pas craindre les situations que tu vois autour de toi. Je veux t'encourager à ne pas laisser ces situations-là, à ne pas redouter certaines situations. Parce que ce dont tu as peur, là, puisque tu as peur, ça veut dire que tu es en train de mettre foi à ce qui est présenté. Et que tu as foi à ce que tes sentiments te disent. Tu as foi à ce que ton cœur, la peur qui est en toi là te dit. C'est que c'est une forme de foi que tu manifestes. Automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? La chose va arriver parce que tu as eu peur. Vous voyez? Pourquoi Satan utilise beaucoup la peur? Pourquoi Satan utilise l'inquiétude qui est la porte de la peur, qui est la porte d'entrée vers nos sentiments, qui vient nous perturber dans nos sentiments, qui apporte, alléluia, l'angoisse en nous. Et cette angoisse va venir faire asseoir la peur, va venir faire asseoir le manque de foi en Christ, et nous allons plutôt avoir foi à la situation qui est devant nous. Tu vois? On se dit, ouh, Seigneur, et si la mort arrive? Et si maintenant? Mais bien aimé, tu peux rien faire. Si Dieu veut enlever quelqu'un, il enlève. Tu vois, ça te choque, mais c'est la vérité. Si Dieu même veut t'enlever cette nuit, il t'enlève. Si Dieu décide cette nuit de m'enlever moi, il m'enlève. Cela ne dépend pas de, je ne sais pas, ce que je pourrais dire, ce que je pourrais faire. C'est la souveraineté de Dieu. Mais dans sa souveraineté, il dit, je ne laisserai pas l'ennemi te détruire. Donc pourquoi tu ne crois pas à ce que Dieu te dit, mais tu préfères croire à ce que tes sentiments te renvoient? Dis maintenant là où tu as arrêté. Peur, lâche-moi dans le nom de Jésus-Christ. Angoisse, lâche-moi dans le nom de Jésus-Christ. Inquiétude, lâche-moi dans le nom de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur a des projets de bonheur pour moi. Parce que Christ a des projets de bonheur et de paix pour moi. Il dit qu'il a des projets de paix pour toi. Ça veut dire que ce que tu vois qui n'est pas la paix ne vient pas de lui. Et si ça ne vient pas de lui, ça ne doit pas t'effrayer. Parce que ce n'est pas lui qui a apporté ça dans ta vie. Alors tu ne dois pas mettre la foi là-dedans. Pourquoi tu crois plus à la situation d'angoisse qui est dans ta vie que de croire en la parole que Dieu t'a dite? Il dit, je tiens ta vie entre mes mains. Et je ne laisserai pas l'ennemi te détruire. Je combats pour toi jour et nuit. Je suis la solution de ta vie. Je suis celui-là qui te retire de là où tu ne peux même pas imaginer. Je suis celui-là qui combat pour toi quand tu ne peux même pas imaginer. Quand toi tu dors, Dieu combat pour toi. Est-ce que tu peux rester éveillé? Regardez, la preuve même totale même que c'est pas nous qui contrôlons nos vies, c'est Dieu le Christ à qui nous avons donné toute autorité. C'est lui qui contrôle nos vies. Quand tu dors, tu es maître de toi. Le seul sommeil simplement, tu n'es pas maître de toi, bien-aimé. Le sommeil simplement, tu n'es pas maître de toi. Donc pourquoi tu veux contrôler ta vie? Pourquoi tu penses que tu peux contrôler ta vie? Il dit bannis l'inquiétude. Prends sur toi. Décide à partir d'aujourd'hui. Inquiétude, tu n'es plus mon partage. Peur, tu n'es plus mon partage. Parce qu'à la vérité, c'est Jésus qui garde ma vie.
À la vérité, c'est lui qui sait les desseins qu'il a pour moi. À la vérité, tout ce qui m'arrive, l'Éternel sait déjà la fin de toutes choses. Je n'ai rien à contrôler. C'est lui qui connaît les desseins de ma destinée. Quand tu dors, tu n'as même plus le contrôle sur toi-même, bien-aimé. Alléluia. Tu n'as même plus de contrôle sur toi-même. Oh, ma grande sœur Isa, sois bénie. Alléluia. Tu n'as plus de contrôle sur toi-même. C'est la preuve que tu ne peux pas. C'est que chaque fois que tu penses avoir le contrôle sur quelque chose, c'est de l'orgueil. Sors de là. Tu n'as pas toi-même le contrôle de ta vie. C'est Christ qui a le contrôle de ta vie. C'est le Seigneur Jésus qui a le contrôle de ta vie. Et s'il contrôle ta vie, rien ne peut t'arriver si cela n'est pas de sa volonté. Quel que soit le lieu le plus profond dans lequel tu es, je dis, tu ne mourras pas, tu vivras, car Christ a ta vie entre ses mains. Personne ne peut ravir ta vie d'entre ses mains. Alléluia. Voyez, tant que tu vas redouter la mort, Satan va utiliser cette peur-là pour t'assujettir. Il dit, vous n'êtes plus sous l'esclavage. Vous n'êtes plus sur le joug de l'esclavage. Vous n'êtes plus sur le joug de l'esclavage. Tu vois, bien aimé, je vais te dire, chaque fois que tu laisses la peur dominer, tu es sous l'esclavage de Satan. Chaque fois que tu laisses l'angoisse te dominer, tu te mets automatiquement sous le règne de Satan. Alors, il peut faire de toi ce qu'il veut. Il te manipule à sa guise, bien-aimé. Sors de là et aie confiance en Dieu. Sors de là et aie confiance en Christ. Sors de là et maintiens-toi dans la présence de Dieu. Il est ton appui. Il est ta paix. Christ ma paix. Christ ma paix. Christ mon repos. Bien aimé, vous voyez dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël avait un jour de repos qu'on appelle le Shabbat. Alléluia, c'est le jour du repos. Pourquoi on l'appelait le jour du repos? Parce que dans l'Ancien Testament, je veux dire, à la création, Dieu a travaillé 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Alléluia. Et ce 7e jour-là, c'est un jour où nous sanctifions Dieu, où le peuple devait sanctifier Dieu. C'est une parole qui a été déclarée. Alléluia. C'est une loi qui a été proclamée et la Bible dit qu'elle est éternelle. Ça veut dire qu'elle travaille depuis le commencement jusqu'à ce que Jésus revienne et que le monde soit, alléluia, le peuple de Dieu soit retiré de cette terre. Le Shabbat, ça veut dire quoi? Le temps où nous accordons le temps à Dieu va toujours exister. C'est éternel, c'est une loi éternelle. Alléluia. Et la Bible va nous dire que quand Christ vient, Christ nous donne du repos. Il dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez afin que moi, déchargez-vous sur moi pour que je vous donne le repos. Donc le maître du sabbat, c'est Jésus-Christ. Le maître du repos, c'est Jésus-Christ. La situation que tu traverses actuellement là, tu continues à la traverser parce que tu ne t'es pas encore reposé sur le maître du sabbat. Tu ne t'es pas encore reposé sur le repos éternel qui est Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne t'es pas encore déchargé sur Christ. Il est notre Shabbat. Il est notre repos. Il est notre repos. Et ce repos-là, ce n'est plus un seul jour. Nous vivons perpétuellement dans le repos quand nous acceptons Christ. Nous devons vivre, nous sommes censés vivre dans le repos quand nous acceptons Christ. Alléluia. Je prends dans le livre de Hébreux, alléluia, Hébreux, gloire à Jésus. Hébreux 4, à partir du verset 9 que je lis la parole de Dieu. Il y a donc un repos de Shabbat, réservé au peuple de Dieu. On est réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Se repose de ses œuvres. Comme Dieu s'est reposé des siennes. Alléluia. Donc ce n'est pas nos œuvres là qui vont forcer Dieu à faire quelque chose dans nos vies. C'est pas ce que nous on pose comme action là qui force Dieu à faire quelque chose dans nos vies. C'est lui-même dans sa gloire, lui-même dans sa préscience, lui-même dans sa volonté, dans sa souveraineté qui décide que nous là, il nous a gardés dans le creux de ses mains, personne ne peut nous arracher. C'est pas tes œuvres qui comptent. Alléluia. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin de faire certaines choses. Allez jeûner 150 jours. Oh oui, c'est quand je jeûne que je me sens plus proche de Dieu. Mais tu n'as pas encore compris que Christ est en toi.
C'est toi qui as oublié de jeûner 150 jours pour que tu sentes la présence de Dieu. Mais ça veut dire que tu ne sais pas encore que Christ est en toi. Donc, il y a une révélation qui te manque. La Bible dit que Christ vit en nous. Christ est en nous. Alléluia. Donc, tu vois que c'est par les œuvres que tu penses atteindre Christ. Mais tu n'es même pas... En fait, il te prouve que non. Je suis déjà là. Je suis déjà en toi. Le jour où tu as dit, je t'accepte Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Ce jour-là, il est venu résider et vivre en toi. Alors, ces choses que tu fais là, ce n'est pas pour qu'il soit, il se manifeste plus, non. C'est juste peut-être par amour que tu peux dire, Seigneur, aujourd'hui, oh, je veux juste rester dans ta présence, manger ta parole. Donc aujourd'hui, je ne vais pas prendre la nourriture, mais je vais juste m'appuyer sur ta parole. Je vais juste méditer ta parole. Mais ça ne devient pas un truc de con, un truc, je ne sais pas moi, qui t'emmène dans des idées bizarres. Non, Christ est déjà en toi. Christ est déjà formé en toi. Christ est déjà, se repose déjà en toi. Et il est le repos de ta vie. Ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Alléluia. Au verset 11, il dit, empressons-nous donc d'entrer dans ce repos. Empressons-nous d'entrer dans ce repos. Parce qu'il y a encore des enfants de Dieu qui n'entrent pas dans ce repos. Il y a encore des enfants de Dieu qui ne connaissent pas ce repos. Il y a encore des enfants de Dieu qui pensent qu'il faut qu'ils fassent telle chose pour que Dieu fasse telle chose pour eux. Et on a emmené ces choses-là dans l'église. On a emmené ces choses-là dans nos communautés. Même quelqu'un vient expliquer son problème. Ah bon, hein? Ah, d'accord. Ah, c'est tel problème, hein? Bon, il faut que tu fasses telle chose pour que Dieu fasse telle chose pour toi. Quelle est cette manière de fonctionner là? Le jour où Jésus partait à la croix, t'a-t-il demandé la permission, bien-aimé? Le jour où Christ montait sur le bois du calvaire, t'a-t-il demandé la permission, bien-aimé? T'a-t-il dit, bon, je vais monter, mais donne-moi ça là? T'a-t-il dit, je vais monter, mais fais ça là? T'a-t-il dit, je vais monter, mais fais ça comme ça? C'est par amour. Et il l'a fait une fois pour toutes. Donc, ce n'est pas toi qui vas monnayer. Tu ne peux pas faire un échange de quoi que ce soit. Tu dois juste démontrer ton amour, c'est fini. Sinon, là, c'est que tu penses que si j'ai fait ça, c'est ça là qui a fait ça là. Ça, c'est comme si tu étais en train de monnayer. Tu veux influencer Dieu, mais tu ne peux pas l'influencer. Bien-aimé, tu ne pourras jamais influencer Dieu. Le jour où il a déclaré la parole, vous êtes mes brebis, vous êtes entre mes mains, personne ne peut vous ravir d'entre mes mains. Ce jour-là, tu n'étais pas obligé de payer quelque chose pour qu'il te donne ça. Il te l'a dit et point à la ligne. Et c'est écrit, c'est bloqué, personne ne peut venir enlever ça. Alléluia. Pourquoi vous ne vivez pas la vie chrétienne simple? Accrois simplement la parole de Dieu. Accrois simplement ce que Jésus dit. Pourquoi vous voulez ajouter plein de choses? Amen. Il dit, il est votre paix, votre équilibre, votre tranquillité. Pourquoi la vie chrétienne aujourd'hui est devenue difficile pour beaucoup d'enfants de Dieu? Parce qu'ils pensent qu'ils doivent faire des choses pour que Dieu les aime. Dieu t'a déjà aimé le premier. Bannis l'inquiétude de ton cœur. Il t'a déjà aimé le premier. Il ne te laissera pas mourir. Il ne te laissera pas périr. Il ne te laissera pas dans la situation que tu traverses aujourd'hui. Il ne laissera pas tes enfants à la mort. Crois simplement et tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, voici quelqu'un qui a été visité par Dieu. Salomon. Salomon a été visité par Dieu. Dieu lui a dit, je te donne la sagesse, mais je te donne encore toutes les richesses de la terre. Salomon a pensé que par ses œuvres, il pouvait gagner. Il a commencé à travailler par lui-même. Bon, comme Dieu m'a dit la sagesse, là j'ai eu. Bon, je suis assez riche. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bien-aimé, Salomon s'est retrouvé en train d'aller marier plusieurs filles dans sa tête. Pour lui, c'était l'intelligence de Dieu. Pour lui, c'était la sagesse de Dieu pour maintenir la paix dans le royaume. Mais Dieu t'a déjà dit, je suis avec toi. Tu as construit un temple pour Dieu. Il t'a dit, mes yeux seront dans ce temple-là. Mes oreilles seront dans ce temple-là. Mais pourquoi penses-tu que tu es obligé d'aller faire pactiser avec le diable, aller faire des alliances avec plusieurs personnes, avec des peuples pour qu'il y ait la paix en Israël? Pourquoi tu penses qu'il faut que tu fasses ça, Salomon? C'est à ça que nous sommes aujourd'hui. Beaucoup d'enfants de Dieu, au lieu de juste croire en la parole qui a été déclarée de la bouche de notre Seigneur Jésus, ils cherchent beaucoup d'artifices à côté. Ils pensent que c'est quand ils vont faire telle chose que Jésus va se lever pour eux.
Et on a même été éduqué comme ça. Si tu as été éduqué comme ça, je t'en supplie, commence à laver ça par le sang de Jésus-Christ. Christ est ta paix. Christ est ta réconciliation. Christ est ton équilibre. Christ est ton sauveur. Il t'a déjà sauvé. Alléluia. Salomon va prendre le temps en train d'aller marier plein de femmes. Pour lui, en mariant plein de femmes, c'était une forme de sagesse qui allait lui apporter la paix. Pour lui, il était en train de travailler pour le peuple d'Israël. Mais il oubliait que tu étais roi, mais tu n'es pas le Dieu d'Israël. Salomon, tu es roi, mais tu n'es pas le Dieu d'Israël. Salomon, tu es roi, tu as la gloire, tu as tout. Mais c'est pas toi le Dieu, c'est moi le Dieu. C'est moi le Dieu. C'est moi qui sais ce qui est bon pour mon peuple. Pourquoi tu veux aller traficoter? Pourquoi tu veux aller de côté? Tu maries plusieurs femmes. Pour toi, c'est la paix. Mais regarde, ça t'a emmené de la démence. Parce que tu as emmené plein de Dieu. Tu as ouvert des portes. Tu étais tellement inquiet. Tu voulais tellement la paix. Tu avais oublié que je t'ai ta paix. Tu as oublié que c'est vers moi que tu étais venu et puis je t'avais donné la sagesse. Pourquoi tu n'es pas revenu me dire, papa, comment je fais pour avoir la paix? Mais toi-même, par ton intelligence, tu es parti te retrouver dans beaucoup de choses, Salomon. Pourquoi? Voyez, c'est ça aujourd'hui les enfants de Dieu. Salomon est une image de beaucoup du caractère et du comportement des enfants de Dieu. Il dit bannis l'inquiétude et sois dans mon repos. Nous on dit non, non, repos ça là. C'est comme si on faisait rien, adorer seulement, louer seulement, contempler seulement et puis croire qu'il est tout pour nous là. Non, ça suffit pas. Il faut aller faire autre chose. Tu vois? C'est dans autre chose là. Tu t'en vas ouvrir des portes. Parce que là où Dieu t'a pas envoyé, il n'y a jamais Dieu qui t'accompagne. Donc tu t'en vas non. Et puis un coup, tu ne comprends pas des attaques. Ça attaque ton enfant ici. Ça attaque tes enfants ici. Ça attaque ton mari ici. Ça attaque ton foyer ici. Ça attaque parce que tu vois tout en faire des œuvres pour obtenir. Voilà pourquoi tu ne vis pas dans la tranquillité. Voilà pourquoi tu ne vis pas dans le repos. Voilà pourquoi le Shabbat éternel n'est pas ta place, n'est pas ton partage. Voilà pourquoi le repos qui est Christ n'est pas ton partage. Le repos dans ton foyer, le repos dans la vie de tes enfants, le repos dans tout ce que tu fais, tu ne peux pas toucher parce que tu veux faire comme Salomon, agir comme Salomon, agir comme toi tu penses être en train de faire. Hey! Tu vois, Salomon avait eu la grâce et beaucoup d'enfants de Dieu comme nous, Dieu nous a déjà bénis, il a tout mis en nous, tu vois, mais on laisse pour aller chercher autre chose. Salomon a eu plus de 1000 femmes, 300 concubines, mais je ne sais même pas plus de combien de femmes. Alléluia. Et toutes celles-là sont venues avec des dieux. Toutes celles-là sont venues avec des faux dieux pour travestir le peuple d'Israël. Toutes celles-là sont revenues dans sa présence. Et que lui, il allait ouvrir des portes. Et ce qu'il allait vers là, ça a amené d'autres dieux pour venir détruire la présence de Dieu, pour venir l'emmener à se détourner. Parce que vers la fin, à cause de l'amour qu'il avait pour ses femmes, il s'est retrouvé en train d'aller se prosterner devant certains dieux. Alors que la Bible dit, tu n'adoreras pas un autre Dieu que moi. Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu que moi. Alléluia! Pourquoi tu penses que c'est l'argent qui peut amener Dieu à te bénir? Pourquoi tu penses que c'est quand tu vas te mettre dans une situation là, c'est que c'est ça. Tu mets ta foi plus en ce que toi tu vas faire que ce que Dieu a déjà fait pour toi. Le repos c'est Christ, bien-aimé. Tu n'es pas d'accord avec moi, mais c'est ça qui est la vérité. Le repos c'est Christ. Ah, Salomon s'est réfugié dans ses actions. Alléluia. Alléluia. La Bible dit au verset 11 de Hébreux 4, empressons-nous d'entrer dans ce repos. Regardez la suite. Afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Parce que tous ceux qui se réfugient dans leurs œuvres font comme Israël. Alors qu'Israël passait son temps à désobéir à Dieu. Chaque fois qu'ils pensaient à faire les choses d'eux-mêmes, ils se retrouvaient à adorer d'autres dieux. Ils se retrouvaient toujours à lâcher la main de Dieu. Parce que pour eux, venir là, adorer Dieu simplement, là, c'était trop facile pour eux. Il fallait ajouter d'autres artifices. C'est ça. Donc, c'est-à-dire que ça devient maintenant une désobéissance de rester toujours hors du repos de Christ.
C'est Christ notre repos. Et que tous ceux qui ne sont pas dans le repos de Christ, qui ne laissent pas les paroles de Christ s'accomplir dans nos vies, qui sont pressés, qui sont dans des choses. Non, il faut que je fasse ça là pour obtenir ça. Il faut que je fasse ça pour obtenir ça. Vous êtes dans la désobéissance. Le mois de juillet que Dieu nous donne, c'est le mois là, c'est le 7e mois. Et cela représente le chiffre 7, la perfection. Cela représente le Shabbat. Et donc, le mois de juillet, Dieu a dit le mois du repos. Bien-aimé, c'est le temps pour toi de retourner, de regarder les 6 premiers mois, de regarder, de contempler les merveilles de Dieu pour toi, de regarder ce que Dieu a fait pour toi, ce qu'il a fait, les combats qu'il a fait pour toi, tout ce qu'il t'a fait gagner comme combat. Parce que la contemplation, c'est le sens de pouvoir comment on appelle ça? Observer avec attention, avec comme une méditation, la contemplation. Regardez ce que Dieu a fait pour toi. Allez jusqu'au bout de ce que Dieu a fait pour toi. Cela va engendrer le miracle pour les derniers mois qui sont là. Mais le Seigneur veut que nous, les enfants de Dieu, nous vivons et je dis que permanemment dans son repos. C'est pour ça que je dis Jésus et la paix en Christ. Le repos, c'est Christ, bien-aimé. Alléluia. Ne désobéissons pas à Dieu. En nous mettant dans certaines situations, en disant non, si elle n'est pas fait ça, Dieu. Mais il y a plein qui ont fait là. Qu'est-ce qu'ils ont eu? Dites-moi, je vous en supplie. Tous ceux qui ont fait certaines choses-là, ils ont eu quel résultat? Il n'y a pas de résultat. Le résultat, il n'y a pas. Il n'y a pas. Mais quand tu as simplement foi, quand tu ne laisses pas l'inquiétude prendre ton cœur, quand tu ne laisses pas la peur prendre ton cœur, et que tu crois fermement que ce que mon Dieu m'a dit est capable d'arriver, bien-aimé, tu vas voir le temps va se faire, mais les choses vont s'accomplir. Partage la vidéo, je te supplie, bien-aimé. Pas à cause de... Partage la vidéo pour que quelqu'un sorte de l'inquiétude, quelqu'un sorte de la peur, quelqu'un reçoive la paix de Christ, quelqu'un reçoive, alléluia, le repos de Christ en lui. Alléluia. Donc tous ces sentiments qui sont dans ton cœur, les angoisses, les peurs, bien-aimé, viennent pour attaquer ta destinée. Viennent pour arrêter ta destinée. Viennent pour t'emmener à être la personne à non grata devant la face de Dieu. Parce que dès qu'il y a la peur, Dieu ne peut plus rien faire. Parce que ça veut dire que tu ne crois plus en ce qu'il t'a dit. Ne crains point, je suis avec toi. Je ne te laisserai jamais. Tu ne crois plus en cette parole. Alors que c'est cette parole-là qui va te soutenir dans les moments les plus difficiles. Toi, tu préfères croire. Ouh, on dit, vont me renvoyer. Ouh, mon enfant. Ouh. Mais si la nuit même, Dieu dit qu'il va faire là. Toi, tu vas faire. C'est l'occasion pour toi de comprendre que tu dois laisser Dieu véritablement être au centre de ta vie. Tu dois le laisser véritablement conduire ta vie. Tu dois le laisser véritablement, flow dans ta vie, dans la patience, dans l'amour. Le laisser véritablement prendre toute la place et demeurer dans l'adoration, demeurer dans la contemplation, demeurer dans la consécration, demeurer dans la prière. Alléluia. Et ce Dieu-là, qui n'est pas un homme pour mentir, va accomplir les promesses qu'il t'a faites. Quelles que soient les œuvres des ténèbres qui sont levées contre toi, cela n'arrivera pas. Parce que tu demeures dans le Shabbat. Tu demeures dans la paix, dans le repos de Dieu. Tu sais, quelle que soit la situation, quel que soit ce qui se lève devant moi, autour de ce tumulte-là, mon Dieu combat pour moi. Il ne me laissera pas tomber. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, être dans le repos de Dieu t'envoie basculer automatiquement. Alléluia. Dans une paix totale. Dans une paix. On va dire à Dieu, Seigneur, donne-moi ta paix. J'ai besoin de ta paix. J'ai besoin de ta paix autour de tous ces tumultes-là. J'ai besoin de ta paix autour de tous ces tumultes-là. Bien-aimé, la Bible me dit, Jésus était dans la barque et il dormait. Il dormait quand tous les flots se sont levés autour de lui. Il dormait quand les vagues étaient en train de se lamenter, de tanguer dans tous les côtés. La barque tanguait dans tous les côtés. Il dormait. Il n'était pas effrayé. Même quand bien même... Attends, dans une barque, forcément que l'eau devait le toucher. Forcément que le vent, le froid là, touchait sa peau et sa chair. Mais la Bible dit il dormait. Parce que c'est un état spirituel.
C'est un état spirituel. C'est un état dans lequel Dieu veut qu'on soit. La Bible dit Jésus dormait dans la barque. La barque était dans tous les mouvements. Les gens autour de lui étaient dans tous les mouvements. Qu'est-ce qui se lève autour de toi? Sois comme notre Seigneur Jésus. Dors, repose-toi sur lui. Repose-toi sur lui. Tu vois, quand je parle comme ça, toi tu restes dans le système de « Aïe, elle veut dire on ne prie pas ». Tu vois, c'est pas de ça que je parle. Il faut que ton cœur, tu puisses maintenir ton cœur dans une position, ton esprit, dans une foi totale en ce que ton Dieu ne te laissera pas tomber. Dans une foi totale que les œuvres des ténèbres n'auront jamais raison sur toi. Dans une foi totale que le Dieu qui t'a appelé, c'est lui-là qui t'a établi, qui t'a justifié et c'est celui-là qui te sauve des mains de l'ennemi et des ténèbres. C'est de ça que je parle. La position en Christ, la position que tu as dans ton esprit, c'est de ça que je parle. Ce qui va faire que tu ne feras pas des prières inquiètes. Parce qu'aujourd'hui, même dans nos églises, toutes nos prières sont des prières inquiètes. Mais remarquez, vous êtes là, tu écoutes quelqu'un en train de prier, c'est que des pleurs. Seigneur, ils vont me tuer. Seigneur, j'aurai telle chose. Seigneur, oh lève-toi. Oh mon Dieu, ils vont me faire ci, oh, ils vont me faire ci. C'est des prières de peur. C'est des prières d'inquiétude. Mais le Seigneur te dit non. Quand tu viens vers lui, quel que soit le tumulte, tu dois venir déclarer sa parole. Seigneur, je me tiens dans cette barque. Il y a des flots autour de moi. Il y a le vent autour de moi. Il y a des situations, il y a des accusations autour de moi. Mais le Dieu que je sais que tu es m'a déclaré que rien ne pourra me vaincre. Rien ne pourra me vaincre. Alors je crois que je suis plus que vainqueur dans cette situation qui me perturbe. Alors je crois que je suis plus que vainqueur dans cette situation qui me perturbe. Alors je crois que personne ne me branlera. Alors je crois que je suis, oh alléluia, celle qui est victorieuse. Voici la position que Dieu veut que tu aies. Voici la position que Dieu veut que tu aies. Père, voici la situation. Mon enfant a telle situation. Mon mari a telle situation. Mais je ne me branle pas. Parce que je sais que le Dieu que je sais est un Dieu qui ne ment pas. Alors je déclare, ta parole me dit, alléluia, cette veuve de Nahim, cette veuve qui n'avait rien demandé au prophète. Elle n'avait rien demandé au prophète. Le prophète est venu dire, mais il y a quelque chose qui manque dans la maison. Il y a un enfant qui manque. Son serviteur dit, non, c'est un enfant en fait qui manque. Il dit, ah bon, hein. Bon, madame, je m'en vais. À la même époque, l'année prochaine, tu feras un enfant. Quand l'enfant est né, elle était contente, elle et son mari, puisqu'ils étaient avancés en âge. Mais la Bible dit, un moment, Satan va se lever, il va faucher par la mort l'enfant. La mort vient dans la vie de l'enfant. On demande à la dame, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, tout va bien. Je n'ai pas de soucis. Elle a pris l'enfant. Celui qui m'a donné cet enfant-là, c'est lui qui va réveiller mon enfant. Regarde le calme. Prends le passage biblique et commence à te positionner en esprit bien-aimé. Celui qui m'a donné cet enfant réveillera cet enfant. Celui qui m'a donné cet enfant repositionnera cet enfant. Celui qui m'a donné cet enfant relèvera cet enfant. Cet enfant peut être ton travail. Cet enfant peut être ton ministère. Cet enfant peut être, je ne sais pas moi, quelque chose que Dieu t'a donné. Quand les flots arrivent, tu ne regardes pas au flot, mais tu regardes à celui qui t'avait donné la chose. Lui qui t'a donné la chose. Lui qui t'a donné la chose. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il ne sommeille ni ne dort. La Bible dit, l'Éternel ne sommeille ni ne dort. Pourquoi toi tu es humain, tu dors, mais lui il ne dort pas. Pourquoi c'est toi qui t'inquiètes? Parce que lui il ne dort pas. Pourquoi toi tu t'inquiètes, bien-aimé? Elle dit, celui qui m'a donné cet enfant, c'est celui-là qui réveillera cet enfant. C'est celui-là qui me dira, je n'avais rien demandé à Dieu et il m'a donné cet enfant.
La Bible dit, Élisée va regarder l'enfant et puis il se couche sur l'enfant. Un acte prophétique. Se coucher, ça veut dire qu'il couvre l'enfant. Il est temps, prophète et prophétesse de Dieu. Il est temps, serviteur de Dieu. Couche-toi sur la situation. Couvre la situation. Contemple la situation. Et regarde la gloire de Dieu descendre vers toi. Regarde la gloire de Dieu. Réveiller ce qui était mort en toi. Regarde la gloire de Dieu. La couverture de Dieu. Commencer à arriver dans la situation que tu traverses. Afin de donner la vie. Donner la vie. La chaleur de Dieu. La vie Zoé de Dieu. Les karamande kerebo satababa. Regarde. La Bible dit que le serviteur va se coucher sur l'enfant. Pour lui communiquer quelque chose, la vie. Pour lui communiquer quelque chose, la vie. C'est une image de la gloire de Dieu qui est capable de descendre actuellement dans la situation que tu vis. Le manteau, la gloire de Dieu est capable de descendre actuellement sur ta destinée. Il y a une couverture qui arrive vers toi. Et cette couverture vient pour donner la vie. Et cette couverture vient dans ce mois de juillet pour donner la vie. Voilà pourquoi repose-toi en Christ. Voilà pourquoi repose-toi en lui. Cette femme ne s'est pas reposée sur la mort qu'elle voyait. Elle s'est reposée sur la promesse. Elle s'est reposée sur ce que Dieu avait dit dès le départ. Je te donne un enfant. L'enfant n'est pas fait pour mourir. L'enfant est fait pour vivre. L'enfant est fait pour impacter comme Samuel. Anne a eu un enfant, mais cet enfant a impacté. Donc quand Dieu te donne un enfant, l'enfant là est fait et il est né pour impacter, pour vieillir, pour faire des choses extraordinaires. L'enfant ne vient pas, alléluia, pour être contraire au dessein de Dieu. Mais si tu crois, c'est ce qui va t'arriver. Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Et bien aimé, tu es dans ça, tu redoutes, tu as peur, tu es là, tu crains quoi? Quand toi tu dors la nuit, la Bible dit l'Éternel ne dort pas. Tu peux mieux garder tes enfants que toi-même. Tu peux mieux garder ton mari que toi-même. Tu peux mieux garder ton travail que toi-même. Tu peux mieux garder tes choses que toi-même. Tu peux même garder ta propre vie que toi-même et que Dieu, pardon. Toi, tu peux mieux garder ta vie là que Dieu. Tu peux mieux garder, alléluia, ce que Dieu met dans tes mains que Dieu lui-même qui t'a donné là. Ah, ça choque, mais c'est la vérité, bien-aimé. Et Dieu veut que tu commences à repositionner ton esprit. Sois dans le repos de Christ, bien-aimé. Sois dans le repos de Christ, bien-aimé. Partage cette vidéo pour que quelqu'un soit sauvé. Quelqu'un repositionne sa foi en Christ. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul chemin et c'est le chemin de Jésus-Christ. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Mande kerebo sataramande. Et il est ton repos. Tu vois? Il est ton repos. Il est ton repos. Vous voyez, par déformation professionnelle, quand je prêche, vous voyez que souvent je répète, parce que je veux que ce que Dieu m'a fait comprendre puisse entrer, s'asseoir en toi. Il n'y a que Christ qui est la pédagogie, alléluia. Cette pédagogie que j'ai appris là, c'est de répéter. C'est pour ça que souvent je répète certaines choses, parce que je sens en moi qu'il faut que l'onction découle pour aller, pour que cette parole-là reste gravée dans ta tête, pour que quand les situations arrivent, tu ne te laisses pas abattre, pour que quand les situations arrivent, tu restes bloqué, arrêté comme un guerrier, une guerrière. Cette parole doit résonner dans ta tête jusqu'à ce que, résonner dans tes membres, résonner dans ton cœur, jusqu'à ce que la puissance qui accompagne cette parole œuvre dans ta vie. Alléluia. Saint-Esprit, tu es la réponse. Tu es la réponse. Il est la réponse à tout. Il est notre appui. Il est notre rocher sur lequel nous nous appuyons. Nous n'avons aucun autre rocher si ce n'est l'Éternel. Nous n'avons aucun autre rocher si ce n'est que Dieu. Alors si tu crois que c'est les autres, tu mens. Non, c'est Dieu. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça que tu vas prier maintenant. Alléluia.
Tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier. On va faire des déclarations prophétiques. Alors là où tu es, tu peux déclarer. Amen. Hein? Tu peux déclarer ou bien tu peux le dire dans ton cœur. Après, regardez encore la vidéo. Partage la vidéo. Nous sommes, amen, sur YouTube. Hein, la maison du refuge MR. Tu peux partager la vidéo à quelqu'un, quelque part. Tout à l'heure, la vidéo sera mise sur YouTube. Partage la vidéo sur Insta, on est dessus, Maison du Refuge, ou si vous voulez, vous mettez Prophétesse Loré sur YouTube, hein, vous verrez, alléluia. Et comme on appelle ça sur Insta, nous sommes là-dessus aussi, il faut partager, partageons les vidéos, alléluia, partageons, pour faire l'œuvre d'évangéliste, l'œuvre d'un enfant de Dieu qui veut que l'évangile se propage. Alléluia. Vous voyez, hier le Seigneur me montrait quelque chose. Le Seigneur m'a montré, je ne vais pas vous dire le nom de cette influenceuse, mais je prie pour elle. Le Seigneur me montrait qu'elle était pauvre. C'est terrible. Quand je me suis réveillée, mais Seigneur, bien-aimée, sur les réseaux sociaux, elle est peut-être... Mais bien-aimé, Dieu m'a montré sa misère. Dieu m'a montré le vrai côté de la vie de cette femme. Aussi pauvre. Jusqu'à ma vie, elle m'a dit, regarde où je vis. Dans la pauvreté. Et je vois dans le songe où elle montrait une autre facette quand elle est dehors, mais elle se cache pour aller parce qu'elle est pauvre. Je dis, même la maison même était d'une pauvreté extrême. Vous savez, ça veut dire quoi? Nous sommes des enfants de Dieu, nous savons. Ça veut dire qu'elle n'a pas Christ, elle n'a pas Dieu. C'est lui notre bien le plus précieux. Elle est pauvre spirituellement. Mais physiquement, les gens la suivent. Elle a des millions de vues, bien-aimés. Parce qu'elle n'a pas celui qu'il faut. Elle n'a pas la personne qu'il faut. Et c'est pour cela que Dieu emmène à éveiller les consciences. Toi qui es là, partage les vidéos. Parce que c'est une parole qui va enrichir quelqu'un. C'est une parole qui va lui donner la vie éternelle. C'est une parole qui va guérir le cœur de quelqu'un. C'est une parole qui va repositionner quelqu'un. Je vais lui écrire en inbox pour dire, ma soeur, tout ce que tu montres, Dieu m'a montré ta pauvreté extrême. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Voyez, tout ce que nous recherchons sur la terre là, rien de tout ce qui est sur la terre n'est la vraie richesse. La vraie richesse, c'est la parole de Dieu. La vraie richesse, c'est la vie en Christ. La vraie richesse, alléluia, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Quelle gloire? La gloire pour impacter les nations, pour annoncer l'évangile. C'est ça la vraie richesse. Et tout ce qu'on veut là, va nous être donné par-dessus. La Bible est claire là-dessus. Mais quand nous cherchons d'abord les choses du dehors, nous sommes pauvres. Dieu nous voit comme des pauvres personnes parce qu'on n'a pas celui qui donne la vie. On n'a pas Christ. Je passais par là. Mais je veux simplement te dire, bien-aimé, donne ta vie réellement au Seigneur Jésus. Partage cette vidéo afin que quelqu'un soit sauvé. Nous allons passer un temps de prière. Les karamande karabaché kerebo. Gloria mayantara baché kerebe. Ah, mon âme, mon âme, mon âme, mon âme. Bien-aimé, tu vas déclarer, tu vas dire mon âme bénit l'Éternel et contemple sa gloire. Soumets-toi à la parole de Dieu. La parole de Dieu qui m'a été donnée, alléluia, soumets-toi à elle. Vous savez, l'âme est le siège des émotions. Et quand des émotions sont attaquées par l'ennemi, tu es obligé de parler à ton âme. Voilà pourquoi David passait le temps à parler à son âme, à intimer un ordre à son âme d'obéir à la voix de l'Éternel. Donc tu vas déclarer à ton âme, tu vas dire mon âme, attache-toi à l'Éternel. Mon âme, bénis l'Éternel. Quelle que soit la situation que je vis, bénis l'Éternel. Mon âme, contemple la gloire de l'Éternel. Mon âme, soumets-toi à Dieu parce que c'est lui qui a les sources de la vie. C'est lui qui connaît ma vie. C'est lui qui sait où il s'en va avec moi. Alors soumets-toi à lui dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas dire encore, oh, prends le temps, dis à Dieu. Commence à déclarer émotion qui a été émotion ou sensation créée par l'ennemi pour me faire perdre ma paix. Je te détruis dans le nom de Jésus-Christ. Émotion ou sensation qui a été créée par l'ennemi. Alléluia. Qui m'a été affectée. Alléluia. Pour
empêcher ma paix, pour m'empêcher d'être dans le repos de Jésus. Je détruis tes œuvres dans ma vie, dans le nom de Jésus-Christ. Bien aimé, la dernière fois, le Seigneur me montrait. Est-ce que vous savez que dans le monde des ténèbres, il y a des gens, non? Ils prennent les cœurs des gens spirituellement. Ils prennent le cœur de quelqu'un, puis la nuit, non, ils font des incantations avec ton nom, avec ton cœur. Et puis tu es là, tu ne comprends pas pourquoi. La nuit ou dans la journée, quand tu es là, ton cœur bout. C'est comme s'ils ont mis le feu en bas. Alléluia, c'est ça que certains ont déjà vécu ça. C'est comme s'ils ont mis le feu en bas. Ils injectent dans ton cœur la colère. Ils injectent des choses négatives dans ton cœur. Et donc tu vas ouvrir la bouche. Parce que tout ça, c'est pour t'emmener à faire de mauvais choix. C'est pour t'emmener à réagir négativement pour que la condamnation vienne dans ta vie. Pour que Satan vienne réclamer quelque chose dans ta vie. Donc ils vont passer le temps dans le monde des ténèbres à déclarer des paroles. Et tu es là, tu ne comprends pas. Ton cœur bouillon pour rien t'énerver. Pour rien, tu crois même plus à ce que Dieu dit. Pour rien, la peur te prend. Il y a des peurs qui viennent de l'ennemi. Il t'injecte cette peur pour juste que tu ne crois pas en Dieu, pour ne pas que ce que Dieu a dit qu'il va faire arrive. C'est pour ça que tu vas déclarer toute émotion, toute sensation pour me faire quitter la présence de Dieu, pour me faire, oh alléluia, perdre le repos de Christ, soit brisé, détruit dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Prie. Toute émotion, toute sensation pour me faire perdre le repos de Christ est un mensonge, est un mensonge, est un mensonge. Tu libères mon cœur, tu libères mon âme, tu libères mes pensées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis à ton âme, relève-toi. Seigneur, relève mon âme, relève mon âme, relève mon âme, relève mon âme, relève de mon âme, de là où mon âme est allée s'embouber, dans la peur dans laquelle mon âme est allée s'embouber, l'angoisse dans laquelle mon âme est allée s'embouber. Père, relève-moi, parce que je suis plus que vainqueur, parce que je suis plus que vainqueur. Mon âme, je suis plus que vainqueur, parce que Christ a payé pour moi la croix. Je suis plus que vainqueur, parce que le salut vient de l'Éternel. Et l'Éternel est mon Dieu. Je suis plus que vainqueur. Parce que cette situation ne me tuera pas. Cette situation ne m'effraiera pas. Ne peut pas m'effrayer. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, tu vas déclarer que tout trouble que Satan envoie dans ce mois de juillet pour te perturber est détruit à l'avance dans le nom de Jésus-Christ. Commence à prier. Tout trouble qui a été envoyé contre mon foyer, contre ma vie, contre mon ministère, tout trouble que Satan envoie afin de me dérouter, afin de m'envoyer loin de la présence de Dieu dans ce mois de juillet. Je dis, j'annule tes projets, j'annule tes projets, j'annule tes projets au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux point toucher ma vie. Je réside et je demeure. Dis avec moi, je réside et je demeure. Je réside et je demeure. Je réside et je demeure dans le repos de Dieu. Je réside et je demeure dans le Shabbat éternel. Je réside et je demeure dans la présence de Dieu. Je réside et je demeure dans le calme de Dieu, dans la tranquillité de Dieu, dans la tranquillité de Christ. Christ est ma paix. Christ est ma paix. Ma paix n'est point troublée par toi, Satan. Je détruis tes œuvres à cause du sang de l'agneau qui a payé pour moi. Je brise tes œuvres. Je brise ton emprise dans le nom de Jésus-Christ. Christ est ma paix. Je demeure. Je demeure, je demeure dans le repos de Christ. Je demeure dans le repos de Christ au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, déclare, je suis au nom de Jésus-Christ plus que vainqueur par la puissance du sang de l'agneau. Je suis plus que vainqueur. Ce mois de juillet est un mois de repos, un mois de contemplation, un mois de sanctification, un mois de conquête, un mois où je me repose sur l'œuvre achevée de la croix. Je me repose sur Christ. Je me repose, un mois de consécration dans le nom de Jésus-Christ. Rien ne pourra me perturber. Toute perturbation envoyée par l'ennemi, est brisée, chassée, détruite dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Seigneur, tu es ma paix. Prie là où tu es, par tes propres mots. Dis à Dieu, Seigneur, tu es ma paix. Seigneur, tu es ma tranquillité. Toute inquiétude est détruite. Toute inquiétude est bannie. Seigneur,
Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que Père éternel, mon cœur soit soutenu par toi. Toute influence négative dans le monde des ténèbres afin de m'emmener dans la colère, afin de m'emmener dans le rejet, afin de m'emmener, Seigneur, à être une personne qui ne compte pas sur ta parole est détruite par le sang, détruite par le sang, détruit par le sang puissant de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que ma vie soit cachée en toi. Ce mois de juillet est un mois de bénédiction, un mois de bonnes nouvelles. Ce mois est un mois de repos. C'est un mois de repos. C'est un mois de repos. C'est un mois de repos. Tout ce qui va venir aura une solution. Et la solution, c'est toi, Jésus. Alléluia. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Bien-aimé, partage la vidéo. Bien-aimé, permets à quelqu'un d'être touché. Permets à quelqu'un qui était inquiet. Emmène la vidéo à quelqu'un dont tu sais que la personne est un peu inquiet. Dis-lui d'aller sur YouTube, on le mettra tout à l'heure. Alléluia. Pour que la vie de la personne change. Et que la personne se repositionne en Christ. Sois béni. Je bénis tout le monde. Je bénis tout le monde. Alléluia. Recevez la grâce de Dieu, recevez la bénédiction de Dieu, recevez l'onction de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Recevez la force de Jésus afin de pouvoir tenir ferme contre les traits enflammés de l'ennemi, ces flèches qu'il envoie contre vos vies. Recevez la grâce de Dieu, recevez la puissance de Dieu pour tenir dans les moments les plus difficiles. Dans la barque, Jésus était positionné, il n'a pas eu peur. Alors, toi aussi, n'aie pas peur. Le Seigneur a déjà fait pour toi. Ton miracle est là, ton miracle arrive. Mais toi, reste sous l'abri de l'Éternel. Toi, reste dans le repos de Christ. Toi, reste dans la confiance en ce que ton Dieu ne va pas t'abandonner. La paix de Jésus sur toi, la paix de Christ sur ta vie, au nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse. Très bonne semaine. Et cette semaine est une semaine bénie. Je déclare l'abondance, la bénédiction sur cette semaine. Je déclare que Christ, alléluia, soit ton seul appui. Alléluia. Que ton cœur reste attaché. Que l'onction de Dieu se multiplie. La force de Dieu vient te relever de là où tu étais tombé. Toi qui étais tombé, relève-toi. Ton Dieu encore te donne une opportunité de revenir à lui. Toi qui es en train de pécher, abandonne le péché. Reviens à Jésus-Christ afin que ta vie ne soit pas celle des autres. Alléluia. Toi qui étais simplement dans la présence de Dieu, demeure dans cette présence. Ne quitte pas la présence. Le peuple d'Israël, chaque fois qu'ils ont quitté la présence, il y avait des calamités. Il y avait des choses qui leur arrivaient. Alléluia. La Bible dit le juste peut tomber, mais l'Éternel le relève tout le temps. Alors toi qui étais tombé, s'il te plaît, relève-toi. Toi-même ne vas pas tomber. Mais si tu étais tombé, relève-toi afin que ton Dieu te reprenne véritablement en main et que tu sois un sujet de gloire, un sujet de joie pour lui. Sois béni, très bonne semaine. L'onction de Dieu t'accompagne cette semaine. Nous nous retrouvons demain à midi, encore pour midi pour Jésus. Amen. Nous sommes connectés tous les jours, lundi, mardi, jeudi, vendredi à midi, heure de Paris et 10h, heure GMT pour encore célébrer Dieu. Que Dieu te bénisse. Bannis l'inquiétude de ton cœur. Et vis, alléluia, et sois dans le repos de Jésus. À demain, que Dieu te bénisse. Bye bye.